Всем привет! Сегодня я запишу видео, приуроченное к юбилею выпуска и создания книги Le Petit Prince, или на русском «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Я не очень, возможно, пока что приноровилась снимать видео, но чтобы как-то украсить стол, я положила здесь вышивку, которую я сейчас делаю. Это 3 пингвинчика. 1 готов, 2 еще не готовы. А также, так как сейчас весна, я поставила вот здесь такое деревце. Это лего, которое я сама собрала. Вот, и там можно сделать зеленые лепесточки, а можно сделать розовенькие. И я взяла розовенькие, потому что сейчас весна. Давайте перейдем к самой книжечке. Читать я буду ее на французском языке. Конечно же, я не буду читать всю книгу. Я прочитаю только, наверное, несколько страничек. Я думаю, что первую главу, чтобы видео было интересным и недолгим. Также прошу прощения за мой французский. В плане, я не уверена, что я очень хорошо читаю. Вот, и что я не буду делать каких-либо ошибок. Вот, но надеюсь, что все получится. Lorsque j'avais 6 ans et j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la Vierge qui s'appelait Histoire de Q. Ça représentait un serpent, bois, qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents bois avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle, et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Ils m'ont répondu: pourquoi un chapeau faire-t-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui déchirait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent bois afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté des dessins de serpents bois ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner
et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde. Et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine. Dans l'artisanat, c'est très utile. Se lancer égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive. Mais toujours, elle me répondait, c'est un chapeau. Alors je ne lui parlais ni de serpent bois, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était